Mes amis, bonjour et bienvenue. Alors, en ce mois d'avril, mois de la renaissance, de la croissance, du printemps, quel est l'amour qui viendra vers vous? Cette guidance est pour vous si vous êtes célibataire, mais aussi si vous êtes célibataire avec une personne dans votre cœur, un ex ou une ex par exemple, ou bien une personne que vous aimez en secret dans votre entourage. Ou alors, si vous êtes en relation triangulaire, évidemment, que vous soyez pris vous-même ou l'autre ou les deux, mais aussi si vous êtes en couple. Elle va vous révéler tout ce qui vient vers vous en ce mois d'avril au point de vue amour, bien sûr. Et vous aurez aussi le conseil essentiel de la mère universelle, mais en même temps, vos meilleures dates, enfin votre meilleure semaine dans ce fameux mois d'avril pour vous personnellement. Et puis à la fin de la vidéo, vous pourrez choisir votre carte de l'énergie émotionnelle qui vous guidera en ce mois d'avril. Vous avez le choix entre 3 vélunes. La fleur de lotus, l'œil d'Horus ou la femme debout. Pour choisir la vélune qui vous conviendra en ce mois d'avril, laissez monter vers vous celle qui vous choisit justement. Vous pouvez fermer les yeux, faire quelques respirations profondes et au moment où vous rouvrirez les yeux, sentez celle qui vous appelle. Alors, je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'une consultation privée, si vous êtes en plein doute, si vous êtes en souffrance, ou même si vous avez tout simplement envie de savoir si vous vous entendez bien, si cette relation sera sérieuse que vous vivez en ce moment, je propose évidemment une guidance personnalisée par téléphone qui mêle à la fois les oracles et votre ciel astral de naissance afin d'établir vraiment des datations les plus précises possibles. Vous pouvez m'appeler pour d'autres renseignements. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous aiderai à voir ce qui vous convient. Attention, laissez monter à vous la vélune qui vous a choisi. Ça y est, vous avez choisi? Ou elle vous a choisi? Nous commençons. Alors, si vous avez choisi la fleur de lotus pour ce mois d'avril, voyons d'abord l'énergie générale qui va porter vos amours en ce mois. La carte de l'intimité. Alors, lorsque la carte de l'intimité vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Que vous soyez célibataire, ou bien célibataire avec un ex dans la tête, ou quelqu'un que vous aimez en relation triangulaire ou en couple, la carte de l'intimité indique que à l'extérieur, et je dis bien à l'extérieur, un événement, un fait, quelque chose va venir à vous en ce mois d'avril et va changer la donne, d'une façon ou d'une autre. En plus, c'est quelque chose à laquelle vous aspirez, peut-être même inconsciemment, mais il y a un manque chez vous. Il y a une réflexion intérieure. Et même si vous n'en êtes pas vraiment consciente ou conscient, il est évident que ce serait d'ailleurs intéressant de réfléchir un peu où vous en êtes amoureusement, que vous soyez seul. Pourquoi vraiment je suis seule? Pourquoi je suis encore seule ou toujours seule? Pourquoi est-ce que je suis encore attachée à cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai envie je me porte vers cette personne dans mon environnement qui peut-être pour l'instant ne me regarde pas spécialement? Pourquoi dans mon couple est-ce que j'ai une petite quelque chose qui dans mon ventre me dit petite sonnette d'alarme? La carte de l'intimité, c'est ça. Oser en toute intimité, donc soi-même avec soi-même, plonger profondément à l'intérieur de vous-même et voir, entendre ce que votre petite voix vous dit. C'est très important. Alors, voyons maintenant le détail de ce tirage.
la carte de l'isolation. Attention, c'est une carte puissante. Qu'est-ce qu'elle veut dire? La carte de l'isolation, si vous remarquez bien, c'est de la glace. C'est une tête, un personnage, une personne, entourée de glace. On ne voit que les yeux. Et encore, on ne les voit même pas, on n'a même pas son regard. On voit bien que la personne est triste et pleure des larmes. Mais si on regarde bien de près la symbolique de cette carte, ce sont des larmes de soleil, de lumière. Alors, cette carte indique que quel que soit votre positionnement, votre posture, couple, pas couple, etc., vous êtes dans une période où vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé. C'est important de savoir pourquoi. Que se passe-t-il? Peut-être que c'est des raisons matérielles, vous êtes loin de votre chéri. C'est possible, bien sûr. Il y a cette période de confinement, plus ou moins, selon les régions aussi, qui peut, évidemment, vous mettre dans un grand isolement. C'est une évidence. Mais en tous les cas, je pense que cet isolement, cette isolation, elle va plus loin que les conditions matérielles. Il faut vraiment que vous réfléchissiez. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, avoir dans votre tête des critères trop importants pour trouver une autre personne. Ça arrive, ça. Hein. Et souvent, plus on vieillit, plus finalement on devient intolérante ou intolérant. Oh non, oh là là, non, non, lui, non, 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 elle, ah non, non, non. Or, c'est peut-être le contraire qu'il faudrait faire. Laisser un peu d'ouverture, laisser la parole à l'autre. En face, nous avons la carte du courage. Alors, c'est pas pour rien. En face de l'isolation. Ça veut dire qu'elle nous montre, cette carte, que le terrain a été, et l'est toujours peut-être, aride pour vous. Regardez, cette marguerite, c'est l'espoir. Hein. Ça s'appelle le courage, c'est vrai. Il est très compliqué de continuer à espérer, de continuer à avoir une attitude positive lorsqu'on a des cailloux sous ses pieds, dans sa vie, autour de soi, des cailloux, des pierres grises qui ne sont même pas belles. Il ne s'agit pas de pierres de quartz rose, il ne s'agit pas de pierres d'améthyste, hein. Il s'agit de vilains cailloux. Alors, cette marguerite qui sort, c'est vous. Oui, au fond de vous, vous avez encore cette once de courage qui est là et qui vous porte à la vie. Heureusement, mais c'est vrai, elle est là. Alors, on voit bien, cette carte nous dit, attention, que il y a des choses qui ont été compliquées pour vous, soit dans le passé, soit encore maintenant. Il y a des choses compliquées, et même si vous êtes en couple, il faut vous les avouer. Il faut voir où ça ne va pas. Hein? Il faut écouter la petite clochette de Pâques qui sonne dans votre tête. Le conditionnement. L'éveil, comme par hasard, hein, ça vient après la carte du courage et de la petite marguerite qui pousse, même dans des cailloux stériles. Alors, le conditionnement, à côté de l'isolation, c'est presque évident. C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous y êtes bien quand même. Évidemment, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, c'est logique, c'est humain. Mais, à la fois, vous avez envie. À la fois, vous avez très peur, parce que effectivement, il y a eu des choses sans doute dans votre passé. Ou bien parce que vous ne vous sentez pas faire partie du monde. Voilà, c'est compliqué pour vous. Vous ne comprenez pas tout, vous n'êtes pas à l'aise. Et le conditionnement, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est aussi, ça peut être une partie d'éducation. Ne t'avance pas vers un homme, non, cette femme-là ne semble pas bien pour toi. Mais aussi, peut-être que vous êtes dans un couple et vous vous dites « je suis mariée ». Ou alors « je suis dans un couple, j'ai des enfants avec cette personne, j'en ai eu ». Et ça peut aussi poser problème. Alors, attention au conditionnement qui isole justement. Là, on voit bien que l'éveil nous montre que pour que vous alliez, pour que vous évoluiez en amour, en avril, il faut vous réveiller, vous éveiller à la vie ou vous réveiller à la vie.
il faut essayer de calmer ses peurs, de calmer beaucoup de choses. Ou bien, si vous êtes dans un couple ou en triangulaire et vous sentez qu'il y a une chape en ciment, que ça ne vous convient pas, ou plus, eh bien, il faut bouger. Il faut réfléchir d'abord, hein, en toute intimité. Ce mois d'avril serait surtout un mois de réflexion. Hein, vous voyez, par rapport à ça. Par rapport à vous, si vous êtes seul, ou par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, une triangulaire, un couple, il y a forcément des choses qui ne vont plus, ou qui peut-être n'ont jamais été d'ailleurs. Hein. L'attachement au passé, le fardeau. Eh bien, alors, c'est lourd, hein. L'attachement au passé, elle indique ce qu'elle indique. Soit vous êtes attaché au passé dans le sens, vous êtes célibataire, on l'a dit, vous avez un peu peur, vous avez envie de trouver quelqu'un, mais à la fois, vous avez peur d'aller où vous allez, parce que pour vous, ça a déjà été compliqué, par exemple, un couple ou les affaires de cœur. Et en même temps, vous êtes attaché à ce que vous êtes. Alors, soit tout simplement à votre tranquillité, soit vous êtes encore attaché à quelqu'un qui est dans votre tête. Hein. Là, on parle d'un ex ou une ex. Ou bien, quelqu'un que vous avez aimé à un moment, mais ça ne s'est pas fait. Et vous avez toujours cette idée idéale en tête. Alors, l'oracle nous dit, attention, cet attachement au passé est un véritable fardeau. Regardez la carte du fardeau. Voyez-vous, vous êtes ici. Vous portez sur votre dos ce personnage. En plus, avec son animal, c'est lui qui a le bâton, il décide. C'est la vie, en fait. C'est ça, ce fardeau. Hein. Et il vous dit, mais oui, regarde, on va monter la montagne. La regarde au loin. Et vous arrivez à peine à lever la tête et on voit bien que vos yeux sont comme enflés. Vous essayez, vous pointez les yeux alors que lui, son regard est clair, le coq aussi. Mais vous, c'est les yeux plissés, vous n'arrivez même pas à voir où vous devez aller. C'est ça le fardeau. C'est vraiment quand on se dit, c'est pas possible, je ne m'en sortirai pas. Alors, si vous êtes célibataire, par exemple, vous vous dites, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas pour moi, ça ne marche pas. Tous mes amis, je vois que ça colle. Et moi, ça ne fonctionne pas. Entre nous, quand on se dit ça, c'est souvent faux. Il y en a beaucoup qui divorcent, qui se séparent, et on n'est pas, comme on dit, dans la chambre des gens. Donc, rassurez-vous de ce côté-là. Mais on le pense à certains moments dans la vie. Pourquoi eux et pas moi? Et puis, quand on est, par exemple, encore amoureux d'un ex, là, on vous dit stop. Là, on vous dit attention. Cette histoire d'attachement au passé, alors là, carrément, l'oracle est clair, sors-toi ça de la tête. C'est un fardeau qui t'empêche d'avancer. Voilà. Là, on a une réponse. Si vous avez aussi quelqu'un en tête dans votre entourage, eh bien, je suis désolée, mais c'est pareil. Cette personne n'est pas pour vous, ne vous aime pas, ou si vous êtes dans un couple où vous sentez que l'autre ne fait pas, trop attention à vous, etc., c'est pareil. Si vous en avez la possibilité, c'est pas facile, on le voit, hein, il faut laisser tomber. Pour vous ouvrir à autre chose. Réveillez-vous. Regardez comment l'autre vous traite. Regardez à quoi vous en êtes arrivé. Pareil dans une triangulaire. Quelque chose ne va pas. En fait, en réalité, cette triangulaire est un fardeau pour vous. Alors, ou bien ça bouge parce que vous aimez cet homme ou cette femme qui n'est pas libre, ou bien c'est vous, peu importe, ou les deux. Ou bien ça bouge en ce mois d'avril et vous prenez des décisions. Mais sinon, là encore, si vous vous dites non, ça ne peut pas le faire, ça ne le fera pas. Laissez tomber. Ça n'avancera pas. Le maître, très belle carte, celui qui bouge, celui qui prend des risques, celui qui enfin se lance dans la vie. Et vous voyez que elle est du côté du fardeau, de tous ces fardeaux, de toutes ces choses, l'attachement au passé, l'isolation, le conditionnement. Boum, allez, on explose tout. Le maître dit, ça suffit, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux, stop. Et là, on réfléchit, on y va, on décide d'y aller. Alors, ou comment, je ne sais pas. C'est à vous de voir, à vous de personnaliser évidemment. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre cette décision de dire « je bouge ». Pour la plénitude, très belle carte. Vous voyez que c'est ce qui vous est garanti, c'est ce qui vous attend. La plénitude. Et c'est pas rien la plénitude. Hein. C'est vraiment un mot fort. C'est quand enfin
on se retrouve en toute intimité. On est en accord, raccord, comme disent les jeunes, avec soi-même. Enfin, on se retrouve. Enfin, on retrouve ses désirs profonds, ses vrais désirs. Donc, vous voyez que ce mois d'avril, je pense vraiment que ce que dit l'oracle, c'est un temps pour vous de prise de conscience. C'est pas très drôle, mais n'oubliez pas que pour la suite, ça sera drôle. La suite, elle sera drôle. La suite, vous allez retrouver tout votre quant à vous, comme on dit. Alors, voyons un peu la conclusion, là. L'avarice. Les projections. L'avarice, c'est quoi? C'est pas je retiens mes sous. Évidemment, c'est la symbolique, c'est ça. L'avarice, c'est, regardez, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, avec un corps de pierre, tiens, ça vous dit rien les pierres? Et qui reste où elle est, qui ne veut rien savoir, regardez comme elle est vieille, comme elle a vieilli dans son truc, et pourtant elle s'apprête, regardez, elle se met un beau chapeau à plumes, elle a tous ses bijoux avec elle, des rivières de bijoux. Mais de toute évidence, regardez sa bouche, elle n'est pas heureuse. Donc c'est vrai que parfois, on se dit, je sais ce que j'ai, même si j'ai rien en amour, mais je ne sais pas sur quoi je vais tomber. C'est la vérité. Bien sûr qu'il faut être prudente, bien sûr qu'il faut être prudent. Lorsque par exemple, j'en ai beaucoup en ce moment parmi mes consultantes, malheureusement, j'ai dit à mes consultantes, lorsque par exemple on a 70, 72 ans, 80 ans, qu'on est en pleine solitude, qu'on surfe sur Internet, et oui, bien sûr, même à cet âge, évidemment, au contraire même, même plus âgé que cela, et que tout d'un coup, un bel homme, sur les réseaux sociaux vous contacte, qui a à peu près 30 ans, voire même 25 ans, voire même 45 ans, et qui vous dit « je suis seul avec mon fils, je suis à l'étranger, il me faut de l'argent pour venir ». Eh bien oui, il y en a plein qui se font piéger. Parce que la solitude, c'est terrible. Alors, quand on est vraiment seul, notamment, il faut quand même réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Non pas le type de personne que l'on veut, attention. Est-ce que vraiment, je suis bien comme ça, seule dans ma vie, et j'aurai quelques aventures ou quelques petites choses pour me distraire? Ça me suffit. Ça peut être le cas. J'ai des gens comme ça aussi, qui ont eu déjà leurs enfants, qui ont eu une vie, parfois 2 mariages, et qui disent, bon, maintenant, Pauline, vous savez, moi, voilà, je veux me détendre, mais c'est tout. Ok, mais parfait, bien sûr. Mais ça peut ne pas être ça. On peut être seul et se dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi? Peut-être qu'il faut se poser des questions. N'ai-je pas trop de critères? Vous voyez, l'avarice, c'est ça. Est-ce que je n'ai pas une idée trop fixe de qui j'aimerais voir arriver sur ma route? Parce que tout ça, ça ne veut rien dire. Les plus belles histoires d'amour, croyez-en mon expérience, ce sont celles, mais vraiment, auxquelles on ne s'attendait pas. Mais dans tous les sens du terme. Je le dis souvent, c'est au travail qu'on fait les plus grosses, les plus longues, les plus belles histoires d'amour, parce qu'on est obligé de côtoyer les gens. Et que du coup, un jour, on les voit sous un autre angle. Et on se rend compte qu'on est amoureuse ou amoureux. Mais c'est très vrai. Oh là là, Pauline, mais ce type-là, quand je l'ai vu pour la première fois, mais je ne l'ai même pas calculé. Mais au contraire même, je me suis dit, oh là là, quelle allure. Pareil pour les hommes. Donc, et pourtant, c'est l'amour. Alors, l'avarice, c'est ça, c'est un tout. J'ai peur de ce qui m'est arrivé dans le passé, donc j'ai peur pour l'avenir. Je reste chez moi, je ne sais pas trop, oui j'y vais, mais j'y vais pas. Non, alors qu'est-ce qu'il va dire si je couche le premier jour, etc. Voilà, l'avarice, c'est toutes ces questions qu'on se pose au lieu de s'ouvrir à la vie. Comme ici, de se réveiller, de s'éveiller, de se lancer comme le mat. Ben oui, je prends un risque. Et alors, je prends un risque. Les projections, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose de beau dans votre vie. Les projections, c'est justement, regardez, la carte, elle parle d'elle-même. Au fond, le couple est flou, il n'est pas là, il n'est même pas du tout là au départ, c'est le bleu marine, le bleu foncé la nuit. Puis au fur et à mesure, hop, ça vient, ça monte, on rencontre des gens, et puis on remarque quelqu'un.
Et voilà, ça se fait. Les projections vous garantissent que si vous êtes dans une réflexion intéressante, que vous soyez seul, en couple, dans une relation triangulaire, etc., ou que vous ayez quelqu'un en tête, eh bien, il y a quelque chose qui vous attend au bout de la route. Et dans pas longtemps, regardez, les personnages sont presque nets, mais attention, à condition quand même de vous poser les bonnes questions. Et ça, c'est très important. Donc, en ce mois d'avril, quelque chose se prépare pour vous. Mais à condition, bien sûr, que vous soyez prête ou prêt à voir ce qui vient vers vous. Et ça, c'est très important. Alors, voyons maintenant pour vous le conseil de la mère universelle. Ben voilà, Notre-Dame du devenir. Et oui, écoutez bien sa parole. Tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et tu seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux des autres. Même si parfois ils peuvent être obscurcis par les voiles de la peur, de la honte, des on-dit, des a priori. Tu pourras te débarrasser de tout ça. Je suis la main sacrée révélant sa lumière, révélant ta lumière, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde et qui te guérira. En ce mois d'avril, c'est ce qui t'attend. Très belle chose en tout cas. Vous voyez que tout est possible pour vous. Tout est possible. Alors dans ces possibles, je vous invite maintenant à aller voir votre meilleure semaine donc de ce mois d'avril en amour, là où les énergies sont intenses pour vous, les plus intenses. Et puis, tout à la fin de la vidéo, d'aller choisir votre carte de l'énergie émotionnelle en ce mois d'avril pour vous. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, voyons ce qui vient vers vous en ce mois d'avril et notamment l'énergie principale qui sera porteuse de sens pour vous. Sophia. Sophia, c'est une des plus belles cartes de ce jeu. Sophia, tout est possible. Voilà, Sophia vous dit ce que tu veux, tu l'auras. C'est une grande chance. Alors, on va voir, on va rentrer dans le détail de la consultation. Tout d'abord, on voit qu'il y a eu chez vous une prise de conscience. Vous voyez ce personnage qui est flou au départ au fond, et tout d'un coup le voile se déchire et vous réalisez quelque chose. Donc on peut déjà dire que si Sophia vient à vous, ce n'est pas pour rien. La transformation. Prise de conscience, transformation. Donc, forcément, si vous êtes célibataire, sans personne en vue dans votre tête ni rien, vous avez certainement pris conscience de quelque chose par rapport à ça. Pourquoi j'en suis là ? Qu'est-ce qui m'a amené là ? Comment se fait-il que je sois encore seule ? Il y a une prise de conscience qui a amené une transformation. Attention, elle est puissante. C'est une vraie transformation. C'est quelque chose que vous avez réalisé et presque, vous savez, comme « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr ». Voilà. Si vous êtes, par exemple, avec un ex ou une ex en tête encore, ou bien quelqu'un dans votre environnement qui vous plaît, eh bien, vous avez là aussi réalisé de pourquoi, d'abord, cet ex ou cet ex est devenu effectivement un ex. Comment peut-être pourrait-on raccrocher les wagons ? C'est une transformation, donc vous vous êtes transformé dans quelque chose et peut-être que ça peut changer justement la donne. Et si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, vous réalisez en ce mois d'avril qu'il faut s'y prendre d'une certaine façon et que ce n'était pas la bonne façon que vous aviez. Si vous êtes en relation triangulaire, là aussi, vous trouvez une solution. Alors, ça peut être une solution que vous trouvez à deux, avec votre amant ou votre amante. Ça peut être une solution que vous trouvez seule dans votre tête qui va débloquer la situation ou qui va obliger l'autre à avoir une action. En tout cas, là encore,
vous avez réalisé quelque chose, peut-être même que vous vous dites, bon, cette histoire ne veut rien dire, je laisse tomber, mais en pleine conscience, vraiment dans votre désir. Hein. Et enfin, si vous êtes en couple, là encore, impossible et beau. C'est-à-dire que quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose, là je ne peux pas vous aider, hein, chacun sait où il en est dans sa vie. Et il y a une transformation chez vous qui va forcément booster ce couple aussi. C'est-à-dire que si quelque chose n'allait pas, vous avez compris comment faire pour que ça aille. Mais peut-être que là encore, vous avez pris conscience que l'autre n'était pas fait pour vous, n'était pas faite pour vous. Ça, c'est à vous d'adapter. Il y a, avec Sophia, quelque chose de beau qui va se produire, c'est-à-dire qui se produit. C'est vraiment, voilà, c'est grand pour vous. Hein, c'est pas du tout négatif. C'est aller vers le bon. Donc après, on voit bien que ça passe par une prise de conscience, par une transformation, et donc c'est à vous de voir finalement cette prise de conscience, là où vous en êtes, qu'est-ce que c'est en avril et comment vous vous transformez, vers quoi vous allez aller donc. Hein. Alors, très belle carte, c'est celle que je préfère. J'adore la carte de l'aventure. Pourquoi? Regardez. On voit une petite fille, elle est magnifique. On se dit qu'elle a 2 ans, 3 ans, même pas. Et regardez la détermination, sa détermination à aller, à marcher seule vers l'arc-en-ciel, vers la lumière. Elle s'en fiche de savoir qu'elle est seule. Ses parents, vous savez, ils doivent être derrière. Mais viens ici, arrête-toi. Pas du tout. Elle a même encore un peu les jambes tordues du bébé. Moi, j'adore cette carte parce que vraiment, elle nous dit, on est appelé dans la vie. On a un chemin. Et ce chemin, quand on l'a trouvé, il faut y aller. Et regardez comme c'est beau. Regardez, vous avez la prise de conscience, la transformation. Vous avez la petite fille qui y va, ça y est, elle a compris, elle a enfin compris. Je sais où je dois aller. Je sais où le bonheur est pour moi. Et regardez, mon Dieu, la renaissance. C'est beau ça. Hein. Là vraiment, là on a une lecture, tac, tac, tac. On a une lecture vraiment fluide. Et c'est magnifique. Allez, on continue. L'ajournement et la guérison. Alors, l'ajournement. L'ajournement, c'est, vous savez, quand on met les choses à plus tard, mais en même temps, on en a conscience. Voilà la prise de conscience, vous êtes dans le gris. Qu'est-ce que ça veut dire dans le gris? Ça veut dire que avant cette prise de conscience, vous étiez autrement. En tout cas, pas forcément heureuse ou heureux, pas forcément vous sentiez que vous n'étiez pas forcément bien placé, quoi. Il y avait un truc. Vous avez senti tout ça et regardez vos vêtements qui commencent à se colorer, de couleur pastel, certes, mais se colorer quand même. Et le paysage autour de vous est gris, mais vous, votre vision, ça y est, vous le voyez en couleur, vous avez compris. Vous savez où vous allez. Vous avez compris quelque chose. Et la guérison. Alors cette guérison, elle veut dire quoi? Évidemment, là, on ne nous parle pas, vous vous en doutez, encore que, mais d'une maladie, on va dire, réelle, physique. Là, on nous parle d'une guérison dans le ventre, la guérison des angoisses qu'on se fait dans le ventre, la guérison de la tête, le plexus solaire qui retrouve son énergie. On voit bien qu'il y a une prise de conscience. Alors, je ne sais pas de quoi, hein, ça c'est à vous de voir. Mais alors, il y a un truc en avril pour vous. Hein. Ça, waouh! Mais oui, bien sûr, c'était ça. Et de là on ne revient plus en arrière. Hein. Au-delà de l'illusion et la patience. Magnifique. Alors, au-delà de l'illusion, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Parce que, vous savez, on se fait souvent des illusions. Malheureusement, je dis bien des illusions, jusqu'à ce qu'on arrive à la désillusion. Et oui, hein, vous voyez, c'est bizarre, hein, je me fais des illusions. Eh bien, j'ai été désillusionnée. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si le mot est si c'est en 2 mots ou quand, ouais. Bon, on a compris. Alors, au-delà de l'illusion, ça veut dire qu'à un moment, on réalise, on prend conscience de quelque chose et on se dit, non mais c'est pas possible, j'ai cru à ça jusqu'à maintenant. Mais enfin, c'était flagrant. C'était devant mes yeux que c'était pas là. C'était évident que cette personne n'est pas faite pour moi, ou qu'au contraire, c'est lui, c'est elle qui est pour moi. C'est ça au-delà de l'illusion, c'est arrêter les illusions, croire que l'herbe est plus verte ailleurs, insister, c'est lui qu'il me faut, c'est lui, alors que tous les voyants sont au rouge, tous.
restez avec quelqu'un qui vous trompe, qui vous ment, qui vous trahit. Parce que c'est facile, parce que c'est confort, parce qu'on dit qu'on l'aime. Mais non, on n'aime plus quelqu'un qui nous trahit. C'est pas vrai. On a envie d'être confortable, on a envie que ça revienne comme avant, mais ça n'est pas possible. C'est de l'illusion. Alors voilà. Au-delà de l'illusion, c'est boum, je passe de l'autre côté. Et regardez, j'ai de la patience. Ça, c'est beau, la patience. C'est ce qui est le plus difficile. Je sais attendre mon moment. Un peu comme l'araignée tapie dans sa toile. L'araignée, elle loupe rien de ce qui arrive sur sa toile. Tic, elle y va et c'est fini. Plouc. J'attends. J'attends mon moment. Je sais maintenant qu'il va venir. J'ai pris conscience de ça. Et maintenant, parce que attention, cette attente, vous avez remarqué le gros ventre, hein? Cette attente, c'est une gestation. C'est pas une attente comme ça, là, bon, j'attends. Je ferme la porte, je remplis le congèle, comme je dis souvent, je ferme les volets, j'attends. Personne ne va venir taper à la porte, c'est vous. La cloche de Pâques, c'est vous. C'est vous qui allez vous réveiller vous-même. L'attente, elle est constructive. L'attente, c'est « Ah, bon, finalement, cet homme ne me convient pas. Cette femme ne me convient pas. Ben, je vais m'en séparer. Allez, je commence à mettre en place les choses. » Et oui, ça ne se fait pas en 3 secondes. Ou bien au contraire, bon, allez, cet ex, c'est fini. Il faut que je me le dise. Ou le contraire. Ou le contraire. Je réalise que j'ai agi comme ça n'allait pas. Il y avait beaucoup d'amour entre nous, c'est évident. Il me l'a dit, elle me l'a dit plusieurs fois. Je n'aime pas quand tu fais ça, je vais te laisser, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Ça y est, j'ai compris. Je vais lui dire, ça y est, j'ai compris. Ça peut marcher. Tout est possible avec Sophia. Cette fameuse relation triangulaire, soit elle vous convient, tant mieux, parfait. Soit elle ne vous convient pas, vous avez envie d'être avec la personne, ou de ne plus l'être. À vous de voir. Mais vous allez trouver les moyens, vous allez réaliser, vous allez trouver les moyens de repartir sur votre route de bonheur. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Soit votre couple est porteur, vous êtes amoureuse, amoureux, vous le savez, ça marche bien, mais il y a quelque chose qui depuis quelque temps ne fonctionne plus, vous allez trouver, vous allez en parler, vous allez faire. Soit vous comprenez que c'est voué à l'échec, vous allez préparer au départ. Voilà. Tout est possible. Il faut voir où vous en êtes, il faut que vous ayez cette prise de conscience. C'est vous. Voyez là vraiment, vous vous cachez des choses, au-delà de l'illusion, l'ajournement, je suis dans le gris, mais la couleur est là, je me fais des illusions, mais je sais que je vais, ça y est, je réalise, cette prise de conscience est là, allez, je me transforme, ça me fait renaître, ça me fait guérir, je suis dans la patience, je prépare ça. On est quand même dans quelque chose, on va vers le bonheur là, mais avec une prise de conscience. Il faut bouger, vous devez bouger, vous. Voilà. Alors voyons un peu la conclusion de ça, avant de prendre la mer. Regardez, pourquoi est-ce qu'on met un jeune enfant derrière une porte à barreaux, mais qui en fait n'est pas fermée, parce que si vous regardez le détail, le cadenas est ouvert. Très symbolique cette image, très belle cette image de l'oracle de Sceaux. Pourquoi ? Premièrement, c'est un enfant. Pourquoi n'a-t-on pas mis un adulte ? Eh bien parce qu'un enfant est innocent. L'enfant ici symbolise le fait que vous n'aviez pas compris. Vous ne saviez pas avant le mois d'avril. Il n'y avait pas eu la prise de conscience. Vous avanciez dans votre vie comme vous pouviez, mais vous ne saviez pas. L'enfant ne sait pas toujours. Il y a une certaine inconscience. Il n'a pas toutes les cartes en main. Et il s'enferme lui-même. Enfin, il ne sait pas que le cadenas, on peut l'enlever, on peut faire ce geste. Regardez, il est ouvert. Il est là, il appelle maman, maman. Il appelle au secours. Avant ce mois d'avril, vous étiez là-dedans. C'est en ce mois d'avril que vous allez réaliser ça. Vous appelez au secours et vous n'ouvrez pas la grille. Parce que vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas les éléments pour l'ouvrir. Et à la fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ? La nouvelle vision. Elle est belle. Alors, elle est belle. Allez, regardez. C'est la même. Enfin, la Renaissance, le vieux chameau, on laisse sa peau de vieux chameau.
le beau lion, avec le flutio. Et puis, la nouvelle vision, pardon, on laisse sa vieille peau, c'est le cas de le dire. Et puis regardez toutes ces veines là qui viennent avec le sang. Oh, on est, hop, regardez le cercle, le triangle, le carré, les diagonales. Enfin bref, là c'est la vie. Hein. Tout est là, toute la vie entière. Des ailes au fond. On va vers la vie. Voilà. Alors je ne sais pas exactement quelle est votre vie. Est-ce que c'est rester dans votre couple? Au contraire, est-ce que c'est en partir? Restez dans votre triangulaire, ou au contraire, on arrête tout ça. Bougez pour que ça change. Restez célibataire, après tout, je suis bien ou pas. C'est à vous d'avoir cette prise de conscience, de laisser monter ça en avril. Et les cloches de Pâques, j'aime bien ma clochette, vont vous aider. N'oublierons pas que Pâques, c'est la résurrection. Vous allez être vraiment dans le bon mouvement, vous. Il n'y a pas de problème. Alors voyons maintenant le conseil, la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame qui confère les bénédictions. Alors, lorsque Notre-Dame qui confère les bénédictions vient à vous, c'est que la vie vous porte, elle vous envoie une confiance. Elle vous envoie la confiance comme une bénédiction. Et elle vous dit, lorsque tu recevras la confiance que je t'envoie, ça sera une véritable bénédiction sur ta route. En effet, tu doutes. Tu ne sais plus trop où tu en es. Pourtant, tu sens que des choses porteuses sont autour de toi. Sa vie, ça bouge. Et tu ne sais pas comment en faire partie, ou tu ne sais plus. Tu te poses des questions. Et pourtant, la vie est là pour toi. Crois-moi, le bonheur t'attend sur la route. Alors, je te bénis, afin que tu puisses te poser les bonnes questions et trouver la voie qui t'attend, pas loin, juste là, devant toi. Notre-Dame qui confère les bénédictions, mes amis, c'est une très belle carte, croyez-le. Elle est puissante. Et je pense qu'effectivement, vous avez un tirage très puissant. Si vous avez choisi la femme debout, que vous soyez un homme ou une femme, hein, alors, voyons l'énergie pour vous de ce mois d'avril, l'énergie dans l'amour. Ouh, l'ordre divin. Alors, pour vous, je sonne tout de suite ma clochette de Pâques, parce que c'est la renaissance. Bien. Lorsque la carte de l'ordre divin vient à vous, c'est que, alors, deux choses. La première, évidemment, vous vous en doutez, une intervention divine va venir vers vous. C'est-à-dire un fait, un événement, une rencontre, le splendide, le divin. Il n'y a pas d'autre mot. Boum, ça vous tombe d'en haut. Mais l'intervention divine, l'ordre divin, veut dire aussi que vous le méritez. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein. L'oracle, c'est souvent très, ça va chercher loin. Je ne vais pas rentrer dans l'explication de qu'est-ce que ça veut dire mériter avec l'oracle, hein, évidemment, mais faites-moi confiance. Ça veut dire que vous avez souffert, ou vous avez assez attendu, ou voilà, l'oracle estime que c'est votre tour. Voilà. C'est pas compliqué, c'est votre tour. Et c'est vrai. Allez, on va quand même rentrer dans le détail. On pourrait presque s'arrêter là. C'est vrai, c'est un petit peu comme dans le tarot de Marseille, lorsque vous tombez sur le monde, arcane 21, hop, on plie et on s'en va. Alors, attention, c'est parti. Bien, on va voir pourquoi c'est votre tour. Alors, la source. Tout d'abord, la source, c'est une carte très importante. La source, ça veut dire justement que vous avez beaucoup de choses en vous. Vous avez, la source, c'est lorsqu'on sait où on est, on sait d'où on vient, on sait où on est, on sait où on veut aller. La source, c'est une profonde énergie en soi-même de vie. Retenons bien ça. Hein. Vous avez en vous une profonde énergie de vie. Elle n'a pas pu s'exprimer encore, ou elle s'est exprimée et ça n'a pas fonctionné. Elle est là. Elle boue. Elle boue. Et ça, c'est important parce que souvent les gens pensent qu'il peut leur arriver des bonnes choses alors qu'ils font rien, alors qu'ils s'enferment, alors qu'ils n'ont plus envie. C'est bête, hein, mais le bonheur vient vers ceux qui l'attendent. Vous voyez ce que je veux dire? Et la totalité.
Ça, c'est la carte de la confiance totale. Là, on peut dire que elle a confiance. Hein. Regardez. Là, il va lâcher ses pieds alors qu'elle n'a même pas, elle est à peine en train d'approcher des mains de l'autre. C'est une confiance totale. Elle s'est lancée. Elle y va. En fait, on voit bien que déjà avec l'ordre divin hein, qui nous a dit, je vous l'ai dit que ça y est, c'est votre tour. Mais on comprend pourquoi. Parce que vous êtes quelqu'un de positif. La source, c'est aussi vous irradier avec les autres. Vous vous occupez de beaucoup de personnes. Et votre tour arrive. Et vous êtes quelqu'un de confiance. Vous êtes confiante dans la vie. Vous êtes confiante, confiant. Vous vous êtes souvent fait avoir d'ailleurs. Mais voilà, vous avez gardé cette magnifique confiance. Et ça, vous savez, un jour ou l'autre, la vie vous le rend. C'est en avril. Le silence. L'existence. Regardez comme elles se répondent. C'est beau ça. La carte du silence, c'est quand on sait se taire. Oh, comme c'est bon de savoir se taire. Moi, je ne sais pas trop non plus. Hein, je vous rassure tout de suite. Chut. On se tait. Le silence, c'est beau. Le silence, c'est faire confiance à ceux qui montent. Savoir le voir à l'intérieur de soi-même. Avec la source, ce sont deux très belles cartes d'intériorité. Ce sont deux très belles cartes qui appartiennent à des gens comme vous, qui donnent de l'importance à l'intériorité, la vôtre, mais aussi à celle des autres. Et l'existence, ça veut dire que vous privilégiez l'existence. Vous n'êtes pas quelqu'un à dire « Ah, gna 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 ». Non, vous savez que c'est grand devant vous. Peut-être avez-vous souffert pour en arriver là, hein. Peut-être avez-vous été malade, peut-être avez-vous souffert, peut-être avez-vous eu des relations très compliquées, vous avez souffert, on a été violent avec vous, bref, ou violente. Vous avez la notion du prix de la vie. Moi, je trouve ça magnifique, hein. Vraiment, je vous félicite, c'est bête, hein, mais c'est la vérité. L'introspection, la réceptivité. Allez, ça continue. Introspection, ben oui. Hein. Regardez, avec tous les démons autour, vous avez su, et vous savez encore, garder votre quant à vous. Regardez le visage paisible de cette femme. Sa posture, ses mains qui, à la fois prient et accueillent. On dirait un sexe féminin presque, vous voyez? Non mais c'est vrai, c'est la vie. Ce sexe féminin un peu dans l'eau, parce que vous voyez, la couverture, c'est des vagues. C'est l'émotion. Le sentiment personnel intérieur. Elle est en elle-même et elle se fiche complètement de toutes ces diables, de toutes ces horreurs qui sont autour d'elle, qui veulent lui faire peur, ces mains crochues qui s'approchent. Elle ne les entend pas, elle ne les voit pas, elle est en elle-même. Elle a une force intérieure, regardez les roses, une force intérieure magnifique. Et évidemment, elle est réceptive. Parce que c'est ça qui est important. On est centré sur soi-même, on se protège, on laisse monter nos propres désirs, on est dans une émotion positive. Mais pourquoi? Mais pour recevoir aussi des autres. On est dans la réception. La réceptivité, c'est très important. D'ailleurs, là, vous avez une fleur de lotus à la place de la tête. Ça veut dire que je ne réfléchis pas avec ma tête. J'accueille ce qui vient à moi avec mon amour, avec amour. Voilà. L'eau encore, émotionnel, les bras tendus vers le haut, j'ouvre mon corps. Regardez, lorsqu'on a les bras repliés, on se protège. Regardez ces bras. Il faut le faire d'être nu et d'avoir les bras comme ça en haut. Essayez un peu devant la glace pour voir ce que ça donne. C'est vraiment une attitude de confiance dans ce qui vient vers vous. Et vous avez raison quelque part. Parce que, oui, la vie vous récompense en ce mois d'avril. Ouvrez vos bras. Allez-y, allez-y. Parce que vraiment, ça, on vous récompense. Le lâcher-prise et l'harmonie. Vous avez su faire. On dit toujours, waouh, qu'est-ce que ça veut dire, le lâcher-prise? Allez, hop, on lâche-prise. Boum, c'est bon, ça y est. On ne pense plus à son ex, on est content, on est gai, tout le monde est beau, il est content. Et oui, mais non, le lâcher-prise, ce n'est pas ça. Vous voyez, le lâcher-prise, c'est toute cette belle montée que nous avons là. Garder son énergie en soi vivante. Faire silence et réfléchir.
avoir son introspection, hein, être réceptif. Et là, on obtient l'harmonie, on obtient la confiance dans la vie. Et la vie nous fait confiance, elle nous porte des choses. Le lâcher-prise, c'est pas évident du tout, c'est le moins évident d'ailleurs. Hein. C'est tout un processus. Hein. Toute une gestation, tout quelque chose qui nous porte. Alors, en fait, si on revient un peu à notre réalité, si vous êtes célibataire, avec personne dans votre cœur, vous avez fait un grand chemin. Et en ce mois d'avril, une magnifique rencontre vous attend. Si vous avez un ex ou une ex en tête, ou bien quelqu'un là dans votre environnement, non, ce n'est pas ça. Je vous le dis. Autre chose va venir vers vous. C'est Dieu là qui a décidé. Dieu, la vie, on peut l'appeler comme on veut. Voilà ce qui est sur ta route. Mais vous voyez, ça m'étonnerait que vous ayez... C'est drôle, hein, les gens qui regardent cette vidéo, enfin, plutôt, excusez-moi, qui ont choisi, je veux dire la femme debout, je suis persuadée, si ce n'est pas votre cas, bon, ben je me trompe, mais qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la femme debout aujourd'hui qui ont des situations encore en amour avec un ex ou une ex, parce que ça n'est pas porté à ça, là. On voit que vous êtes quelqu'un de... Je ne dirais pas intelligent, c'est pas le mot. Si, d'intelligent émotionnellement. On voit que vous avez compris beaucoup de choses. On voit que vous êtes dans un émotionnel positif, ouvert, et donc non pas raccroché à un ex, ou bien quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, allez vous insister. Oh, je ne le sens pas, ça. Et si vous êtes en triangulaire, bah, c'était une triangulaire propre, claire. Elle va se résoudre, ou bien pas, et vous allez laisser. Je veux dire, c'est pas quelque chose de... C'est pas une grosse trahison, c'est peut-être quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui déjà avait entamé une procédure de divorce, ou vous-même, hein, qui était déjà sur un trajet de séparation. Voilà. Hein, vous voyez, on est... Là, vous êtes une personne, je dirais une bonne personne. Alors, bonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il y a des bonnes et mauvaises. Ça veut dire que ce qu'il y a en vous est bien situé sur votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne route, on va plutôt dire. Si on regarde un peu la conclusion de l'oracle, on voit quand même que vous êtes en grande solitude. Hein. Alors, ça peut être une vraie solitude, réelle, mais aussi très morale. Donc quand même, ça porte. Hein. Vous gardez le moral, mais ça vous pèse. Hein. Pas si évident que ça. Hein. Et, voilà. Là, vous allez vers la rencontre. Là, on est vraiment dans l'amour. Là, c'est... Alors, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire, on a compris. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ne vous inquiétez pas que ça ne marche pas. La vie va vous envoyer quelqu'un d'autre et boum, on oubliera tout. Si vous êtes en triangulaire, soit ça s'arrange et vraiment vous allez pouvoir enfin éclater au grand jour dans votre amour, ou bien vous allez bifurquer et quelqu'un d'autre va venir sur votre route de la même façon. Et si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, l'amour vous attend. Parce que vous portez votre couple. Hein. Mais il y a un petit quelque chose, vous sentez seul, mais il y a une grande progression, vous faites beaucoup de travail. Et la vie va vous amener quelque chose, un enfant, qui va vraiment vous redonner quelque chose entre vous. L'achat d'une maison, je ne sais pas, un voyage, peu importe, mais il y a quelque chose qui vous attend. Alors, maintenant, voyons ce que la Mère universelle a à vous dire, sa parole, dans ce cadre-là. Notre-Dame du recommencement. Donc, alors, elle vous dit, j'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles doivent être atténués. Et quand il est temps pour toi de recevoir ta récompense, la récompense de tous tes efforts, laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur, afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Elle est importante, cette parole, parce que vous voyez, mes amis, vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, et je pense notamment aux couples, en fait, ou à celles et ceux qui ont quelqu'un en tête et que ça ne fonctionne pas, eh bien, Notre-Dame du recommencement vous assure soit le recommencement de ce couple,
soit effectivement le recommencement avec un ex, une ex, même si le tirage n'était pas trop là-dessus, mais parce que vous êtes bien positionné sur votre route, c'est possible. Soit autre chose. Mais soyez-en bien sûr, en avril, quelque chose vient vers vous d'en haut de la vie qui vraiment vous mettra sur une route d'amour. Là, on est dans du concret. Voilà pour vous qui aviez choisi la femme debout. Et bien maintenant, je vous invite à aller voir les dates de votre meilleure semaine dans ce mois d'avril, là où l'énergie d'amour pour vous est la plus intense. Et puis, à la fin de la vidéo, eh bien, je vous invite à aller voir quelle carte de l'énergie émotionnelle vient à vous et vous soutiendra tout au long de ce mois d'avril. Pour vous. Voyons maintenant pour vous, quelle est votre meilleure semaine en ce mois d'avril? Là où les énergies amoureuses sont les meilleures, où vous pouvez tout tenter. Allez! Choisissez une carte. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre meilleure semaine sera lors de la nouvelle lune en bélier, c'est-à-dire du 12 au 19 avril. Carte numéro 2. Lors de la pleine lune en taureau, du 27 au 2 mai. On déborde sur le mois de mai. Troisième carte. Lors du premier quartier de cette lune de ce mois lunaire, c'est-à-dire du 20 au 26 avril. Et enfin, quatrième carte, votre meilleure période sera lors du dernier quartier de lune, ce sera du 1er au 11 avril. Donc c'est vous qui démarrez le mois d'avril. Voilà pour vous votre meilleure semaine, un peu plus parfois, un peu moins, en ce mois d'avril. Et maintenant, eh bien, restez avec moi parce que vous allez découvrir votre carte de l'énergie émotionnelle. Les voici, les voilà, les cartes de l'énergie émotionnelle pour vous en ce mois d'avril. Alors évidemment, vous allez en choisir une. Et voilà. Laissez-vous inspirer et essayez de ressentir celle qui monte vers vous. C'est elle qui vous choisit. Si vous avez choisi... Allez, on commence par la dernière carte cette fois. La carte numéro 5. L'énergie émotionnelle qui va vous accompagner en ce mois d'avril, c'est une énergie de rencontre. Et oui. Vous allez vers une rencontre importante. Vous voyez ces deux colombes, les colombes, la carte des colombes, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui vient à vous et une rencontre qui se fait. Une rencontre vraiment entre vous deux. Si vous avez choisi la carte numéro 4, c'est la carte de l'archer. L'archer indique que vous avez un message à envoyer. Ou au contraire, qu'un message va venir vers vous, qu'on vous l'envoie. Vous voyez le message qui est sur la flèche de l'archer? N'oublions pas que l'archer, c'est aussi bien sûr la flèche de l'amour. Donc, un message d'amour que vous recevrez, ou bien, c'est à vous d'en envoyer un. Ah, c'est ça votre énergie émotionnelle de ce mois d'avril. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la déesse de cœur, alors là, on n'a rien à dire. L'amour est sur votre route de ce mois d'avril, peu importe comment il se présente,
Si vous êtes déjà en couple, si vous avez un amant, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous n'avez personne, l'amour va être sur votre route en avril de toutes les façons, de tous les amalgames possibles. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, le soleil d'or. Alors là, c'est tout qui est possible. Là, on avait l'amour possible, mais là, le soleil d'or, c'est l'énergie émotionnelle intense, une grande joie. Une rencontre, évidemment, aussi, ça fait partie de ça, mais le soleil d'or, ça dépasse, en fait, l'amour. C'est carrément un chemin de vie, un mariage, enfin, je ne sais. C'est la grande chance pure et simple qui va vous transporter d'énergie, une grosse énergie. Et si vous aviez choisi la carte numéro 1, le diablotin, oh là 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 là, les coquines et les coquins. En ce mois d'avril, des énergies, allez, disons-le, de désir. On parle de sexualité bien assumée, belle sexualité, importante. Ben oui, voilà, ça va monter vers vous. Alors, n'oublions jamais qu'une belle rencontre commence souvent par une belle rencontre physique. Hein? Ah ben, ça compte quand même. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que de la sexualité pour vous en avril. Ça veut dire que ça aura son importance. Mais à vous d'en faire autre chose pour la suite. Ou pas, selon votre désir. Voilà pour vous, mes amis du mois d'avril dans l'amour, en tout cas. Je vous souhaite vraiment, en ce mois comment dire, non pas de renaissance, on peut dire ça comme ça, puisque la nouvelle lune sera après de la renaissance, mais je vous souhaite en tout cas de l'amour, vraiment de l'amour sur votre route, quelle que soit sa forme, quelle que soit votre situation, et puis surtout, vous avez vu, on en a beaucoup parlé dans ces 3 tirages, hein, ouvrez-vous. Ne vous mettez pas des idées reçues en tête, ne vous mettez pas des a priori. Ouvrez-vous, croyez-moi, on est dans la période du confinement où on croit que la solution c'est de fermer comme ça tout. Eh bien mes amis, ouvrez-vous à l'amour. Et on se retrouve le mois prochain.